Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Cozy Casa, qui est la version française du jeu My Shelfie, qui a été édité en 2022 par Cranio Création et qui a été relocalisé en français par Gigamic. Le jeu en français est distribué ici au Québec par Randolph. On veut d'ailleurs les remercier de nous avoir envoyé une copie du jeu qu'on puisse l'essayer et vous le présenter en vidéo. C'est un jeu des auteurs Matthew Dunstan et Phil Walker Harding, deux auteurs que j'apprécie beaucoup. Il se joue de 2 à 4 joueurs et les parties vont durer environ 30 minutes. Le but est de marquer le plus de points. C'est un jeu de draft de tuiles et de placement de tuiles. On va donc placer des objets dans notre bibliothèque Kallax sur forme d'un petit plateau comme ça de bibliothèque. Et on va tenter d'agencer les tuiles de différentes couleurs pour essayer de marquer des points et de répondre aux différentes cartes d'objectifs. Alors, Cozy Casa, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense, et comme on est lundi, on vous donne une question du jour pour participer à notre concours du lundi pour le mois de janvier 2024. On va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va aller placer le plateau salon au milieu de la table, et on va aller placer dans la boîte le jeton fin de partie. On va ensuite placer toutes les tuiles objets dans le sac, et on va les mélanger pour former notre réserve pour la partie. On va ensuite piocher des jetons objets au hasard et on va aller remplir toutes les cases du plateau principal qui correspondent au nombre de joueurs. Donc, dans une partie à 2 joueurs, on remplit toutes les cases qui n'avaient aucun symbole, alors que si on jouait à 3 joueurs, on remplirait les cases avec 3 petits points. Et si on jouait à 4 joueurs, on remplirait aussi les cases avec 4 points. On va ensuite révéler 2 cartes objectifs face visible sur la table. Ce seront des cartes d'objectifs communs que les joueurs vont tenter d'accomplir pendant la partie. Dans une partie à 2 joueurs, on va prendre un jeton 8 points de victoire qu'on va placer par-dessus un jeton 4 points de victoire et on va placer cette pile de jetons sur le premier objectif et on va faire la même chose sur le deuxième. Donc ce sont les récompenses que les joueurs pourront marquer en complétant ces objectifs pendant la partie. Chaque joueur va recevoir un plateau bibliothèque qu'il va placer devant lui et il va aller se piocher une carte d'objectif personnel qu'il va aller placer sur le porte-carte pour pouvoir bien observer ce qui se trouve sur son objectif et on va cacher ces informations de nos adversaires. Et on va déterminer un premier joueur au hasard et on va lui remettre le jeton fauteuil. Une partie de Cozy Casa se joue à tour de rôle en commençant par le joueur qui possède le fauteuil. On va aller recruter 1, 2 ou 3 tuiles objets disponibles sur le plateau salon et on va ensuite laisser tomber toutes les tuiles qu'on a recrutées dans une seule rangée de notre plateau bibliothèque pour commencer à le remplir. Les joueurs vont tenter de placer des tuiles objets dans leur bibliothèque pour répondre aux critères des 2 objectifs communs ainsi qu'aux critères de leur objectif personnel pour marquer des points. Ils vont aussi tenter de former des groupes adjacents de même couleur à l'intérieur de leur bibliothèque pour marquer des points bonus en fin de partie. Dès qu'un joueur aura rempli sa bibliothèque, ça va déclencher la fin de la partie. On va jouer ensuite un nombre de tours pour que tous les joueurs aient joué le même nombre de tours et ensuite on passe au décompte final des points. Et le joueur qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur. Chaque tour de jeu se sépare en 3 phases. La première phase est de recruter des tuiles objets. Un joueur peut recruter 1, 2 ou 3 tuiles objets et il doit prendre des tuiles qui sont situées de façon orthogonale adjacente sur le plateau principal et qui forment une ligne droite entre elles. De plus, les tuiles qu'on doit recruter doivent être disponibles au début de notre tour. Une tuile est considérée disponible si un de ses 4 côtés n'est pas adjacent à une tuile objet. Donc par exemple, la tuile blanche qui est ici est disponible puisque ce côté-là n'est pas adjacent à aucune tuile, mais la tuile qui est ici au centre n'est pas disponible puisqu'il y a une tuile objet qui est adjacente à chacun de ces 4 côtés. Et on doit choisir toutes les tuiles qu'on va recruter avant de prendre la première, donc on ne peut pas libérer des tuiles avec notre première pour continuer d'en recruter d'autres dans la même ligne. Donc un joueur qui prendrait la tuile rose qui est là ne pourrait pas prendre la tuile blanche qui est à côté, même si elle devient libre après avoir enlevé cette tuile. Donc on doit enlever toutes nos tuiles d'un seul coup, elles doivent donc être toutes disponibles au début de notre tour.
Je pourrais donc, à mon tour, décider de prendre les 2 tuiles qui sont ici adjacentes. Elles sont 2 tuiles qui sont disponibles et ce sont 2 tuiles qui sont en ligne droite les unes avec les autres. Donc, j'ai le droit de recruter ces 2 tuiles. Je vais donc les retirer du plateau salon. La deuxième phase est de placer nos tuiles dans notre plateau bibliothèque. Il y a une seule contrainte à respecter, c'est que toutes les tuiles qu'on vient de recruter dans ce tour-là doivent être placées dans la même colonne de notre bibliothèque. Si jamais il n'y a pas assez de place dans une colonne, à ce moment-là, je ne peux pas la choisir et je devrai choisir une autre colonne de mon plateau bibliothèque. Par contre, le joueur peut choisir l'ordre dans lequel il va placer ses tuiles dans son plateau bibliothèque. Donc, je pourrais commencer avec la tuile de trophée. Je vais la placer dans la rangée centrale, dans la colonne centrale du plateau, puisque c'est ce qui est demandé pour mon objectif personnel, d'avoir une tuile de cette couleur à cet endroit-là. Et par la suite, je vais aller faire tomber ma tuile verte par-dessus. Une fois que des tuiles objets sont placées dans notre plateau bibliothèque, elles ne pourront pas être déplacées pour le reste de la partie. Et une fois nos tuiles objets placées, on va passer à la troisième phase, qui est la phase de fin de tour. Premièrement, on va regarder si on valide les conditions d'un des 2 objectifs communs. Pour le premier objectif ici est d'avoir une tuile de la même couleur dans chacun des 4 coins de notre bibliothèque. Et pour le deuxième objectif, c'est d'avoir 2 rangées qui ont des tuiles qui sont toutes de couleurs différentes. Donc si j'ai réussi une de ces 2 conditions, je vais gagner le jeton d'objectif, donc le jeton de points sur l'objectif qui vaut le plus de points et je vais aller le placer dans ma zone de jeu. Chaque joueur peut marquer chacun des objectifs une fois dans la partie. Et ensuite, on va regarder s'il faut remplir le plateau salon. Donc, lorsqu'il restera 4 tuiles objets ou moins sur le plateau, on va ensuite retirer ces tuiles, on va aller les remettre dans le sac et on va ensuite remplir tous les espaces comme dans la mise en place et on va ensuite passer au tour du prochain joueur. Et la partie va se continuer jusqu'à temps qu'un joueur place des tuiles objets et qu'il finisse par remplir son plateau bibliothèque au complet. Cela va déclencher la fin de la partie. Le joueur qui déclenche la fin de la partie va prendre le jeton fin de partie du plateau salon et le placer dans sa zone de jeu. Et ensuite, on va jouer un nombre de tours jusqu'à temps que tous les joueurs aient joué le même nombre de tours et on va ensuite passer au décompte final des points. Premièrement, on va regarder les points de notre objectif secret. Donc, on va regarder si on a réussi à placer les couleurs demandées aux endroits qui étaient indiqués sur la carte. J'ai réussi à le faire avec 5 des 6 couleurs qui sont sur ma carte. Donc, selon le tableau qui est en bas, je vais marquer 9 points. Je vais ensuite additionner mes jetons d'objectifs communs ou le jeton aussi de fin de partie si c'est moi qui l'ai ramassé. Donc ici, ça me fait 8 plus 4 plus 1, ce qui me fait 13 points pour mes jetons. Et finalement, pour tous les groupes de 3 et plus qui sont sur notre plateau de la même couleur et qui sont adjacents orthogonalement les uns avec les autres, on va aller marquer des points selon ce qui est indiqué sur le plateau salon. Donc un groupe de 3 va me donner 2 points, un groupe de 4 me donne 3 points, un groupe de 5 me donne 5 points et un groupe de 6 et plus me donne 8 points. Dans mon cas, j'ai le groupe avec les tuiles bleues qui est ici, qui est composé de 5 tuiles, donc il va me donner 5 points. J'ai mon groupe avec mes 6 tuiles vertes ici qui va me donner 8 points. J'ai un groupe avec 3 tuiles jaunes en bas pour 2 points. J'ai un groupe avec 3 tuiles turquoises pour 2 points aussi. Et finalement, je n'ai pas d'autre groupe de 3 et plus, donc je vais additionner tout ça ensemble pour faire mon score final. Et le joueur qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui est le plus loin du premier joueur qui va départager l'égalité. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Cozy Casa. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Cozy Casa? Commençons par les côtés positifs. C'est vraiment une belle petite production. J'adore les plateaux, évidemment, en 3D. Donc, la petite bibliothèque en plastique. C'est quand même du plastique qui est assez solide. Ça se range quand même bien. On a juste à démonter la base comme ça et on peut ranger tout ça dans la boîte sans problème. Donc, ça s'assemble et ça se désassemble en 1 seconde et demie. Fait que c'est quand même très sympathique comme matériel. Et c'est aussi original. Ça a une belle présence sur la table de voir justement ces plateaux-là debout. Et on glisse nos tuiles au fur et à mesure dedans. Donc, ça a une belle présence une fois que c'est bien rempli avec les jetons. Les jetons en carton sont quand même bien, la qualité elle est bonne, c'est pas du super carton, mais ça fait bien le travail. J'aime beaucoup aussi l'idée des porte-cartes, donc au lieu de toujours avoir à retourner notre carte objectif pour se rappeler c'est quoi, bien on peut la laisser debout devant nous, fait que c'est plus facile de voir ça, fait qu'un petit détail qui est quand même important. Et aussi, on a le livret de règles qui fait littéralement 3-4 pages maximum. C'est bien construit, c'est bien fait, belle structure.
Puis on a aussi un petit aide de jeu à la fin pour pouvoir justement avoir les explications de toutes les cartes objectifs communs. Fait que c'est facile de se référer à ça dans le livret. Puis autre composante qui est importante aussi, le sac avec les tuiles. Donc comme c'est un sac où on mélange les tuiles de façon aléatoire. Donc le sac est d'excellente qualité. C'est un gros tissu qui est épais. Et il y a cette place aussi pour bien placer notre main, bien mélanger. Il est assez grand aussi. Fait qu'il fait vraiment bien son travail. Fait qu'en gros, c'est vraiment une belle petite production. C'est un jeu qui est très simple, donc pas beaucoup de règlements. J'aime aussi qu'il n'y ait pas beaucoup de règles de contraintes, dans le sens qu'on recrute des tuiles, on peut les placer dans n'importe quelle case dans notre bibliothèque. La seule contrainte, c'est qu'il faut les faire glisser toutes dans la même colonne, fait que c'est là que le puzzle commence. Des fois, puis le fait aussi qu'on laisse l'opportunité de recruter 1, 2 ou 3 tuiles, donc ça aussi, ça donne une belle versatilité selon ce qui est disponible, selon ce que j'ai besoin, les couleurs que je veux pour justement atteindre tel objectif ou avancer mon objectif personnel. Donc, ça donne une flexibilité aux joueurs dans leur recrutement. C'est sûr que si tu recrutes tout le temps tes tuiles une par une, ben, tu vas arriver à la fin de la partie, puis que ton plateau va être à moitié vide, puis que les autres vont avoir fini. Fait qu'il faut que tu fasses attention avec ça. C'est sûr que l'idéal, c'est d'en prendre tout le temps, essayer d'en prendre 2 ou 3 à chaque tour pour justement essayer d'avancer le plus possible ta bibliothèque pour pas que la partie finisse, puis justement que tu n'aies pas fini la moitié de tes trucs. On a aussi quelques façons de faire les points. J'aime beaucoup la dynamique des objectifs communs qui vont mettre justement une petite compétition entre les joueurs. On va ressentir cette petite pression-là. On va regarder ce que les autres font. OK, lui, il essaie de faire l'objectif d'avoir les 4 coins de la même couleur. Ben là, moi aussi, il faudrait que je le fasse. J'essaie de le faire plus vite que lui parce que justement, si je réussis l'objectif en premier, j'ai un jeton qui vaut 8 points. Alors que si dans une partie à 2 joueurs, je le réussis en deuxième, je fais juste 4 points. Si on joue à 4 joueurs, ben c'est des différences de 2 points. Donc, c'est 8, 6, 4 et 2. Fait que ça fait une grosse différence si je réussis l'objectif à 2 points comme dernier joueur versus si je réussis à 8 points comme premier joueur. Fait que ça va vraiment mettre une pression sur les joueurs. Fait que ça, c'est vraiment un côté qui est intéressant. Puis j'aime qu'en plus de ça, tu aies un objectif privé qui va justement te demander de matcher certaines couleurs. Ça me fait beaucoup penser à Role Player avec les cartes justement qu'on avait de background. C'est un peu le même principe, fait qu'on va remplir notre grille avec ces couleurs-là. Faut quand même t'essayer de le réussir parce que c'est une façon de marquer quand même beaucoup de points, fait qu'il faut pas que tu négliges ça. Tu peux laisser tomber une couleur de temps en temps pour ton objectif personnel, mais idéalement tu veux le réussir à 5 ou 6 couleurs parfaites pour pouvoir aller chercher ces points-là. Fait que ça va te donner une autre variable dans ton puzzle pour essayer d'agencer tout ça, en plus d'essayer de faire la course aux objectifs commun. On a aussi le fait de faire des groupes de la même couleur adjacente, fait que ça rajoute encore une fois une autre contrainte de scoring. Fait que j'aime que les contraintes soient sur le scoring et non pas sur le placement. Fait qu'au final, on a une belle liberté pour le placement, mais c'est juste qu'il faut que mon placement soit optimal pour tenter de maximiser les points pour les deux sortes d'objectifs et pour les groupes de couleurs. C'est des concepts qui sont faciles à comprendre aussi, d'essayer de faire des groupements. Mais là, c'est un peu différent parce qu'on remplit colonne par colonne. Fait que des fois, on va justement recruter 3 jetons de couleurs différentes, mais là, les 3 couleurs, une par-dessus l'autre, c'est pas super bon. Mais si la colonne d'à côté, je réussis à matcher des couleurs, ben là, je peux commencer des groupements. Fait que la façon de placer est aussi originale par rapport à d'autres jeux de placement de tuiles. C'est un jeu très accessible, tu peux y jouer à peu près avec n'importe qui, il est indépendant du texte, fait que c'est vraiment juste le livret de règles qui est en français ou en anglais. On n'a qu'un texte sur les composantes du jeu, fait que ça c'est quand même très bien. Les couleurs des tuiles, on les voit bien aussi, c'est facile à différencier. Puis ceux qui ont plus de misère avec les couleurs, ben, ils ont aussi des dessins puis des catégories différentes, fait qu'on peut se référer à ça si on a plus de misère avec les couleurs. Pour les côtés négatifs, je trouve que le visuel des tuiles est un peu redondant. Je pense qu'il y a 2 modèles de tuiles pour chaque couleur. Fait que là, tu sais, tous les chats, il y a 2 sortes de chats. Fait que ça devient un peu redondant. J'aurais aimé ça qu'on fasse quand même plusieurs dessins différents sur chaque couleur de tuiles ou chaque catégorie de tuiles. Il y en a une qui représente des livres, il y en a une qui représente des jeux, il y en a une qui c'est des chats, il y en a une qui c'est des genres de trophées. Fait que chaque couleur a sa propre catégorie, mais on aurait pu être un peu plus inventif pour la direction artistique. C'est sûr que c'est un jeu qui est très individuel, donc chacun fait son puzzle. La seule interaction qu'on a, c'est par rapport au draft de tuiles, puis au final, il y a quand même beaucoup de tuiles sur le plateau, fait que c'est rare nécessairement qu'on va se faire couper l'herbe sous le pied, qu'on veut exactement les mêmes 2-3 tuiles que l'autre joueur prend. Sinon, on peut s'adapter puis prendre d'autres choses. La seule interaction qu'on a, c'est plus autour de l'objectif commun, c'est de le réussir en premier. Fait que c'est des jeux qui ont quand même très peu de niveaux d'interaction entre les joueurs. C'est un jeu puzzle qui a quelques variables, quelques façons de faire les points, mais c'est pas un jeu puzzle qui a une énorme profondeur. Donc ça se veut un jeu de puzzle un peu plus léger, un peu plus familial, un peu plus accessible. Donc c'est sûr que c'est pas le genre de jeu puzzle que tu vas enchaîner les parties une après l'autre, sinon je pense que ça va devenir quand même redondant.
Somme toute, Cozy Casa, je vais lui donner une note de B-. Donc, c'est un bon petit jeu sympathique que j'aime ça sortir une fois de temps en temps. C'est un style de jeu que j'aime bien, les jeux de type puzzle comme ça. Celui-là, il est super simple, super accessible. C'est un jeu que j'aime beaucoup emmener en animation parce que justement, il s'explique rapidement. Il prend pas beaucoup de place sur la table. Puis, il y a aussi une belle originalité avec son matériel 3D. Donc, ça jette un petit peu. Quand on voit ça installé sur une table, le monde s'y intéresse, il trouve ça intéressant. Fait que ça, je trouve ça très bien pour ce calibre de jeu-là. Pour un petit jeu puzzle simple qui peut se montrer un peu à n'importe qui. C'est sûr que c'est un style de jeu qui est très populaire, les jeux puzzle comme ça, il y en a un puis un autre. Fait que est-ce que lui va se démarquer plus qu'un autre? C'est dur à dire. Bref, à vous autres de voir si vous avez envie d'un petit jeu puzzle comme celui-ci. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question du jour pour participer à notre concours du lundi pour le mois de janvier 2024, dans lequel vous pourriez gagner le jeu Mlem Space Agency. Donc la question du jour est la suivante. Quelle est votre composante de jeu la plus originale dans un jeu? Donc décrivez-nous la composante la plus originale que vous avez vue dans un jeu. Ça va nous faire plaisir de lire vos réponses et ça va enregistrer votre participation au concours. Si vous nous supportez aussi sur Patreon pour 5$ et plus, vous aurez une participation automatique à chaque lundi. Donc, bonne chance à tous pour ce concours. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre plutôt sur Facebook, Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon qui vous donne aussi accès à notre serveur Discord. Je souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de game.